Merci à toi. Et on accueille à présent François du POI, Parti ouvrier indépendant. Merci François d'être là. Et merci aux camarades qui étaient juste avant. Bon, donc j'ai la lourde tâche d'être le dernier intervenant. Déjà, bon, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, là, les interventions qui ont précédé, elles sont l'expression d'une véritable effervescence. Et c'est ça aussi qui est très, très important. Effervescence qui a convergé dans la période récente sur le vote, sur un objectif commun qui a été rendu possible notamment par l'action de la France insoumise. Et je pense que ça, c'est aussi important de le dire. Des différences, des organisations très très différentes, des initiatives un petit peu partout, mais à un moment donné, converger pour agir en commun. Alors que faire ? C'est la grande question. D'ailleurs, Simon, je ne sais pas s'il est encore là, oui, tout à l'heure, en fait, il était parmi les premiers intervenants, Simon, et il a donné la réponse que je partage en ce qui me concerne, c'est que la réponse, c'est renforcer les groupes d'action de la France insoumise. Alors évidemment, en général, on ne commence pas une intervention par la conclusion, donc je vais développer un petit peu. On est dans une situation où les événements s'enchaînent très très vite. La campagne électorale qui vient de s'achever a été marquée par une combativité incroyable. Elle a été marquée par une conscience de classe également, qui est très très impressionnante, notamment chez les jeunes, qui n'ont pas besoin de cours pour savoir si il y aura des trahisons parmi les élus et qui portent le programme du nouveau Front populaire. Pardon. Et oui, nous avons gagné. Ça, c'est une certitude, contre vents et marées. On nous a matraqués pendant des semaines sur la perspective d'une majorité RN. Et il est clair que le vote des 30 juin et 7 juillet est largement un vote de combat, un vote de résistance contre l'extrême droite, mais aussi pour le programme d'urgence que vous connaissez tous. À présent, à l'ordre du jour, c'est l'application du programme d'urgence, comme première étape, avant d'aller plus loin. Le programme, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, c'est également des mesures comme l'abrogation de la loi Asile et Immigration, qui est une loi d'extrême droite. Donc, c'est pas négligeable, on ne peut pas les mettre de côté, c'est vraiment un point de départ pour aller plus loin. On a parlé également, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment, d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Alors certains esprits tordus disent qu'il faut maintenant un gouvernement large, républicain, démocratique, parce qu'un gouvernement du nouveau Front populaire ne tiendrait pas quelques jours. Et alors, qu'il tombe au bout de 10 jours, s'il tombe sur la mise en œuvre des revendications d'urgence, alors on saura tous reconnaître, identifier ceux qui auront pris la responsabilité de le faire tomber. On nous a parlé de votre barrage depuis des semaines, mais s'il y a eu un vote barrage, c'est bien celui qui a été organisé contre la France insoumise, qui, malgré une offensive médiatique absolument hallucinante, bon, les intervenants précédents ont largement parlé de ce sujet-là, ont obtenu les résultats qu'on connaît. Cette campagne a été marquée par l'exigence de la démocratie. Tous les scénarios de Macron, c'est l'apprenti sorcier, le petit Machiavel de sous-préfecture, tous les scénarios de Macron ont été balayés. Son camp est en lambeaux. J'ai cru lire là, tout à l'heure que le groupe Renaissance réussit à peine à avoir une quarantaine de députés. Son opération visait à nous prendre de court, à nous écraser, à écraser l'esprit de résistance qui s'est matérialisé sous une forme différente au moment des élections européennes, à écraser, et plus particulièrement à écraser la France insoumise. Non seulement il ne nous a pas écrabouillés, mais nous nous sommes renforcés. Le nouveau Front populaire a été constitué, composé en 2 jours. Il est clair qu'il a été constitué sous la pression considérable de la jeunesse. Vous vous rappelez le soir des élections européennes, comment la place de la République, mais également dans un nombre considérable de villes en France, les places ont été envahies par des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes, notamment, qui disaient « on va continuer, ne nous trahissez pas ». C'était un moment extrêmement fort. Et donc le nouveau Front populaire a été constitué dans ce contexte-là. On n'a pas été écrasé. Macron a accéléré l'agonie de la Ve République. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, notamment par Lordon tout à l'heure, pour ne pas être trop long.
Alors aujourd'hui, maintenant, tout de suite, la démocratie exige que la voix de ces millions et de ces millions soit entendue et respectée. C'est ça l'urgence de l'heure. On pourrait parler de ce qu'il faut faire dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, c'est ça l'urgence de l'heure. D'ores et déjà, des syndicats, c'est notamment le cas de la Fédération CGT des cheminots, ont pris position pour que le programme soit accepté. Il y a également des assemblées, des réunions citoyennes qui se sont réunies, qui ont adopté des motions, des délibérations pour demander que ce qui s'est exprimé dans les urnes soit respecté. C'est un point de départ avant d'aller plus loin. Et tous exigent la rupture avec ce système. Et les revendications d'urgence comprises dans le programme sont les premiers éléments pour rompre avec le système, pour aller plus loin. Alors, j'ai parlé de formidable mobilisation pendant la campagne électorale, et c'est cette dynamique qu'il faut poursuivre. En ce qui nous concerne, au Parti ouvrier indépendant, très modestement, nous avons constaté que pendant cette campagne, il y a eu un renforcement considérable des groupes d'action de la France insoumise. Mais je dis vraiment considérable. Dans le groupe dans lequel j'interviens, on est passé de quelques dizaines à 200. Il y a des dizaines de groupes WhatsApp qui se sont constitués partout pour organiser le tractage dans les immeubles, dans les cités. Il y a eu des formes d'auto-organisation considérables, mais qui ont été rendues possibles parce qu'il y avait ces groupes d'action, parce qu'il y avait cette campagne et parce qu'il y avait cette dynamique. Ce n'est pas de l'auto-organisation dans le néant. Et on a également, ce que j'ai lu, c'est que la France insoumise a gagné 60 000 adhérents depuis le 10 juin. Alors c'est des adhésions par Internet qui ont besoin d'être structurées et organisées, mais c'est une dynamique exceptionnelle à laquelle on assiste. Alors en ce qui nous concerne, voilà, on a constaté ce renforcement. Les groupes d'action de la France insoumise, ce sont des cadres de discussion, d'élaboration, d'action. On a parlé ici de convergence. Alors converger, c'est bien, mais il faut savoir converger où, converger comment, parce que sinon, converger, voilà, on peut faire des incantations. Moi, j'aime pas beaucoup les incantations. Et cette convergence, elle a commencé, sans doute sous des formes encore modestes, elle a commencé à se cristalliser dans plusieurs de ces groupes d'action de la France insoumise, avec des gens qui, encore hier, avant-hier, ne faisaient pas de politique, mais ont saisi la campagne, parce que pour eux, pour la plupart d'entre eux, on pense beaucoup au quartier populaire, c'était une question de survie. Allez sur l'application Action Populaire sur Internet pour trouver l'adresse du groupe d'action le plus proche de chez vous. C'est le mieux qu'il y a à faire. Alors voilà, dans l'immédiat, je conclus là-dessus, et je n'aurai même pas tenu 10 minutes comme ça, et pour finir avant minuit, c'est symbolique. Dans l'immédiat, donc, est-ce que c'est pas partout ce qu'il faut faire ? Thomas Porte, tout à l'heure, l'a dit, ça passera par notre mobilisation et par le renforcement de la seule force de rupture aujourd'hui qui existe en tant qu'organisation de masse, qui est la France insoumise. Et également, comme l'a dit le camarade qui m'a précédé, là où vous travaillez, vous syndiquez, parce que je pense que c'est deux actions qui sont bien évidemment distinctes, mais totalement complémentaires. Aujourd'hui, que faire d'autre que de s'organiser dans le cadre qui existe aujourd'hui et qui ouvre sa porte à tous ceux qui veulent se battre.